Arrêtez tout! Une nouvelle vidéo où je regarde l'un de mes matchs de catch, c'était pas arrivé sur la chaîne depuis plus d'1 an. Bah oui, Sturi, lui, il a rien compris, tu vois, comment fonctionne YouTube. Il a fait 2 vidéos où il commentait des anciens matchs de catch à lui. Ça a fait plus de 100 000 vues sur les internets, plus de 100 000 vues. D'ailleurs, quoi, il y a plus de 100 000 personnes qui se sont foutues de ma gueule. Et je décide de recommencer. Oh, ouais, et puis vous avez cliqué, hein. Vous avez cliqué, vous êtes dit, mais il est resté en vie? Comment va-t-il? Bah oui, il va bien, regardez, il bouge les mains, il bouge la tête, il fait le SmackDown recap, l'Euro recap, et puis là, il a décidé, allez, vous faire plaisir pour cette fin d'année 2020. De toute façon, l'année, elle était pourrie jusqu'à présent, donc autant bien la finir et que vous rigoliez un petit peu de Sturi et de ses mésaventures. Tu sais, Sturi qui dit toujours, oui, le catch est pas bien, le catch est ci, le catch est ça. Va voir, là, quand il était catcheur. Oh là, hein. Retour dans le temps, combat par équipe, 9 avril 2011, direction la belle ville, la grande ville de Tourcoing. Voilà, Tourcoing. Bah, ça envoie pas du rêve. T'as WrestleMania, tu vois, Los Angeles, New York, la Floride, tout ça, Sturi, Tourcoing. Respectez un petit peu Tourcoing, enfin. Et on découvre, sur ces images, un bel homme, beau commentateur, sur la chaîne Toulami, Norbert Feuillant, bien entendu. Cette vidéo sera un mardi. Le mardi, c'est Youpi avec Norbert Feuillant, qui commentait toutes nos aventures à l'époque d'N4. Enfin, un gros bisou à mon bon Norbert Feuillant, hein, qui a validé une idée de ma part, hein, qui devait être bien con pour ce match. Vous allez découvrir. Officiellement, je suis pas dans le combat. Officiellement, c'est un match 1 contre 1 qui a été décidé entre Chris Ken Jr., là, qui est actuellement en train de faire son entrée, qui est un favori des foules, parce que forcément, quand t'es babyface dans le monde du catch, t'arrives, tu sautes, tu te tapes dans les mains. Je fais un gros bisou à Christopher, qui est quelqu'un d'adorable, qui est quelqu'un de génial, qui mettait des lariats, mon pauvre, il mettait des putains de grosses closaignes à l'époque. Ah ouais, on adorait se prendre des lariats de Chris Ken Jr. Elle claquait, voilà. Et celle-ci, c'est une de mes préférées. Voilà, il n'y a aucun son rajouté, celle-ci, un plaisir. Et Chris Ken, il est censé, tu vois, donc sur ses terres, il est chez lui à Tourcoing. Bon, il n'était pas véritablement de Tourcoing, on grugeait toujours, lui, il venait de Roubaix. Il était censé affronter mon partenaire, catcheur dont vous avez déjà probablement entendu parler, catcheur français, qui est un hooligan parisien. C'est toujours un kiff de se trouver un bon thème d'entrée. On n'a pas fait beaucoup d'entrées sur KRS-One Sound of the Police, mais c'était hyper cool parce que les gens, forcément, dans le public, ils faisaient whoop whoop, même si on était heal, moi c'était un thème qui marquait un petit peu. Bon, ça a beaucoup plus de gueule quand je laisse la vraie musique, mais là, vous comprenez bien, pour les DMCA, les droits d'auteur, tout ça, je vais pas pouvoir laisser whoop whoop date de Sound of the Police. C'est sûr que si tu mets un truc un peu moins péchu, hein, ça rend pas bien. Hein. Choisir son entrée, hein, sa bonne musique d'entrée pour marquer les gens, c'est toujours un truc assez important. Ah! Le micro! Il va parler, il va faire une promo pour se rendre plus détestable qu'il ne l'est déjà. Donc oubliez un gentil Sturi, hein. Je suis il de fou. Ça c'est un truc qui marche tout le temps. Voilà. Taisez-vous! Et les gens ils font encore plus bouh, tout ça. Cheap hit, toujours de la cheap hit. Alors là, facile aussi, puisque tu vas t'attaquer aux valeurs footballistiques d'un pays, le Nord, Lille, Lens, voilà. Et tu viens avec un mec avec un maillot de Paris. Il faut savoir qu'en 2011, porter un maillot du Paris Saint-Germain, c'était pas over. Tu mettais un maillot de Paris, t'allais partout avec un maillot de Paris, n'importe où en France, même à Paris, tu te faisais huer. Bizarre, mais 2011, c'était bien avant, tu vois, la folie, tu vois, merchandising, Mbappé, Neymar, tout ça. 2011, Paris, pas la cote, absolument pas. Facile, voilà. En même temps, en fait, l'idée du match, c'est que normalement, c'était juste Hooligan Beef contre Chris Ken Jr., mais je lui donne un ultimatum, tu vois, quitte le ring, sinon on va te casser la gueule à 2 contre 1. Bon, finalement, c'est lui qui nous casse la gueule, hein. Ah bah attends, c'est le babyface, il est devant son pays, et nous, on est quand même 2 glandus.
supporter le Paris Saint-Germain, vas-y, Sturie, il se prend des beignes. Mais Chris Kent va tenter quelque chose d'un petit peu trop compliqué. Il a tenté de porter Hooligan Beef. Il faut pas porter Hooligan Beef. Donc voilà, situation à 2 contre 1. Parce que le Babyface, il est toujours un peu cocon. Il arrive à prendre le dessus au début, tu vois, sur le 2 contre 1. Puis il concentre toute son attention sur un mec en oubliant que l'autre pourrait revenir. Mais vous pouvez voir ça. Il y a ça à la WWE tout le temps. Quoi? Oh mon dieu! Quelqu'un fait le save! Oh! Big Abyss! Le catcheur le plus imposant physiquement d'Europe. Ouais, mais il était chez nous, il est là, voilà, il est chez nous. Voilà, bah, de toute façon c'était spoilé, vous avez vu la vignette, donc forcément que j'allais affronter Big Abyss et Chris Kent Jr. Bon bah comme vous l'aurez compris, hein, Big Abyss il est venu faire le save, il y a un Teddy Long imaginaire qui s'est pointé, bon c'était peut-être Norbert, hein, qui nous a annoncé, tu vois, 2 contre 2, match par équipe, Sturie et Hooligan Beef contre Chris Kent Jr. et Big Abyss. Bah ouais, regarde, je fais la gueule, mais on était venu passer une bonne soirée normalement avec Biff, t'imagines? On est obligé de se retrouver dans une situation où on n'avait pas prévu. La stratégie n'était pas au point. On s'était entraîné pour affronter Chris Kent en traître à 2 contre 1, et là, Big Abyss qui se pointe. C'était dans le script. Alors j'aime bien parce que on devait décider qui devait commencer le match en faisant un pierre-ciseaux-papier. On n'avait rien qu'effacé avant et j'avais quand même gagné. Donc bah, je commençais contre Big Abyss. Voilà, si vous vouliez créer un petit peu de suspense à savoir est-ce que j'allais me faire casser la gueule tout de suite. Voilà. Voilà. Merde, la cloche sonne. Tu vois, j'ai quand même une grosse capacité d'acting, parce que là, je joue le mec qui essaye d'avoir un plan. Et il a un plan! Il a un plan! Je pense pas que ça soit une bonne idée. Ah, j'ai eu un bac scientifique option post-plastique. Ouais, mais ça marche pas. Heureusement que c'était pas un gros coef. Bon! Non, hein. Non. Non, mais si j'avais un conseil à me donner à moi-même 9 ans avant, sauve-toi. Sauve-toi. Ah, vous voyez que c'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Ah! Alors, vous l'avez pas vu le coup de pied là sur le... Alors, je suis très déçu d'un truc. C'est aux entraînements. Et aux entraînements, à tous les entraînements, on faisait des courses à genoux. Celui qui courait le plus vite, mais à genoux. Et j'étais super bon. Et là, je me suis vautré. Voilà. À chaque fois que j'essayais de courir à genoux dans le ring, ça marchait pas. Et je l'ai fait plein de fois à l'entraînement. Et plein de fois, les gens étaient sur le cul parce que j'allais super vite sur les genoux. Talent inutile, numéro... voilà, ça ne sert à rien. Bon, est-ce que Hooligan Beef, il va un petit peu mieux s'en sortir que moi? Ah ouais, sympa. Lui, il me fait déjà le relais, quoi. T'sais. Merde. Ah, c'est bon, monsieur Feuillon, là, qui nous traite de poule mouillée. Bah. On va se calmer, là, la poule, là, déjà, il faisait déjà ça à l'époque. Il y a 10 ans, merde. Voilà, ça c'est bien, ça, le talent aussi, le catch, c'est pas juste, tu vois, la bagarre, c'est des fois, il faut réfléchir. Bon, il y a un adversaire, on n'arrive pas à le prendre ni l'un ni l'autre, il y en a un deuxième, est-ce que tu peux gentiment lui faire le relais pour essayer d'équilibrer les choses? Voilà, Big Abyss, il comprend parfaitement le truc. On fait le relais, Chris Kent Jr. contre Sturie. Allez, c'est parti, on va avoir plus de chance, on va s'en sortir. Voilà, prise de contact, avec autorité. Avec un bon collier de tête des familles. Voilà, monsieur, c'est ça qu'on voulait. Pas faire que perdre non plus, Sturie. Enfin, attention, projection dans les cordes, il revient. Oui, un bon coup de bélier. Mais pas mal. Il va à terre. Quand même. Oh, regarde, petit à petit, habilité. Là, il passe au-dessus. Là, il passe en dessous. C'est pas mal, Sturie. C'est pas... Ah merde, le coup de bélier, je l'ai pas vu venir. Ouais, un deuxième. Allez. J'ai bien fait bousculer comme ça, et maintenant je suis sur un dropkick. Il a fait le relais avec Abyss. Mais ça c'est triche, ça, monsieur, il devait pas le faire, attention. Oh non, 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 définitivement pas. Hein, j'ai cru à un moment, tout le monde y a... Non. Non, mais... J'ai essayé de penser que ça pouvait être une bonne idée, mais... Non. Ah oh. Ça va, heureusement, ils font des relais fréquents. Mais c'est la marque d'une bonne équipe, comme dirait Jean Brassard, Raymond Rougeau. Attention, Sturie essaye de revenir. Oh putain, le DDT, là. Il faut se dégager, là. Faut essayer de...
Je pense que j'aurais pu demander à perdre le match tout de suite. Ça aurait pas été pire. Merci, Biff! Biff qui a un bon réflexe, qui met le pied, la corde. Elle était pourrie cette corde à linge, Tuerie. Il en peut plus, le mec. Il en peut plus. Il en peut plus. Il fait le relais. Il va aller dormir. Il va aller prendre un repos. Voilà, il part en vacances. Vous le reverrez peut-être pour l'Euro Recap, le SmackDown Recap, beaucoup plus tard. Et là, il a trop déboîté. On arrive dans cette grande phase par équipe, la phase de la hit. À savoir, on va taper sur la gueule du plus petit pour que les gens aient envie que le plus petit revienne et fasse le relais au plus gros. Et nous aussi, tu vois, on a cet équilibre. Il y a un plus petit, un plus grand, donc c'est l'autre qui fait le travail. Voilà, regarde, je lui fais un bisou. Je suis pas en train... L'arbitre qui vient se mêler de ce qu'il regarde pas, alors qu'en face, là, voilà, faut aller les retenir, voilà. Très bien, Sturie, il a tout compris, tout compris. C'est pas considéré comme de la gruge, donc l'arbitre ne le voit pas. C'est ça le catch. C'est le nom de la chaîne. Abonnez-vous. Travaillons l'équipe. Projection dans les cordes. Voilà, on va attendre. Avec un bon double coup de coude. Voilà, toujours du bon petit travail. Double coup de coude. C'est là aussi, tu vois, le premier move que t'équipes dans WWE 2K quand tu crées ton personnage et que tu dois le mettre en équipe. Allez, stratégie payante de Sturie, voilà, qui fait les rest hold. Hein, inspiré des meilleurs. Baron Corbin. Hein, c'est moi qui ai inspiré Baron Corbin. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? C'est flatteur quand même, merci. Voilà, des relais fréquents, la marque des grandes équipes. Projection dans les cordes, là aussi tu vois, WWE 2K, tout le monde connaît le croc en jambe avec la descente du coude derrière. Ça c'est du classique, ça c'est très beau. Allez, nouveau relais, je reviens, je suis fatigué, je le dis à Hooligan Beef, putain tu fais chier, j'avais plus envie de revenir dans le ring, mais je suis fatigué, j'ai envie de me reposer. Mais non, c'est pas grave, on va continuer, on va faire le travail, correctement. Voilà, j'annonce même que c'est terminé. Ouh, le gros coup d'avant-bras directement dans le dos, Sturie. On se fait respecter, tu vois, devant les quelques dizaines de milliers de personnes qui sont venues assister à ce gala de catch, comme on aime dire. Qu'est-ce qu'il fait, Sturie? Il se casse la gueule? Ah mais, moi et l'équilibre, c'est une grande histoire d'amour. Chaque fois que je tente des trucs, je manque de me casser la gueule. Bulldog! Ah, mais ça veut dire qu'il y a un double down et que dans un instant, les deux catcheurs vont faire le relais. Chris Kent à Big Abyss, Biff à Sturie, et Sturie va se faire très vraisemblablement se faire casser la gueule. Voilà, il arrive, Sturie, peut-être qu'il a une chance. Ah bah non. Non, il a pas de chance, non. Non, c'est corde à linge, encore une corde à linge. Non, mais attention, parce que j'ai pas demandé ça. Oh, bah on s'est fait un petit câlin avec Biff. Ah bah ouais, c'est le moment du câlin. Hein, c'est le moment du câlin. Ah merde. Bon bah, c'est fun. Mince! Oh la bombe de la part de Chris Ken qui va tenter le tomber. Sturie, c'est le moment de se dégager. C'est absolument pas dégagé. Confiance totale en son partenaire. Merci Hooligan Beef d'avoir retiré très gentiment la main de Chris Ken Jr. Attention, double tentative de projection. Mais Sturie, voilà, vigilance. Il met le pied et la big boot d'Hooligan Beef. Ça, c'est ce que j'appelle marquer le retour. Et on fait un bon retour justement. Attention, je suis en difficulté. Beef, viens m'aider. Je crois qu'il nous a fait un super kick épaule, ça a marché. C'est assez efficace, ça va. Allez, on travaille en équipe. Chris Kent sur les épaules de Hooligan Beef et oh, le Claymore kick pour une fois que ça marche. Ça a marché, t'as vu, devant avant Drew McIntyre, hein. Pas mal. Mais l'arbitre qui fait pas le tomber. Mais pourquoi l'arbitre compte pas? Mais l'arbitre faut compter. Il veut pas compter parce qu'il y a trop de catcheurs dans le ring. Oui, c'est les règles françaises. On s'adapte, hein, voilà. Là aussi, je pense que dans la réécriture des règles, WWE a dû s'inspirer de nous. Hein. Allez, travaille à deux sur Big Abyss, c'est... Comment ça s'appelle? La double? On a osé appeler un double Enzugeri tout pourrave la double bifle. C'est quoi une bifle? Vous avez dit, on a inspiré WWE avec des noms comme Slapjack, tout ça, voilà. Projection dans le coin de la part de Sturie, allez! C'est le moment de terminer, ça c'est l'attaque éclair. Bon, ça a été totalement esquivé, l'attaque éclair, ça a pas fait long feu et... Oh! Décapitation! Marie-Antoinette style! Ah, il y a Biff! Ah, et il y a Abyss et Biff qui viennent de se neutraliser là dans le coin. Je sais pas, ils ont été dehors là. Apparemment, il y a eu une spear dans les barricades et on les reverra plus. Voilà. Faut même savoir, pour la petite anecdote, Hooligan Beef, là dans ces barrières de sécurité à la con, tu vois qu'il y a partout, en se relevant, parce qu'il va se relever, il va être dans le noir, parce que le match va être terminé quand il va se relever. Il va s'entailler le mollet, le malheureux. Truc de malade, on a dû faire appeler les pompiers. Je sais plus combien il y a eu de points de suture, Biff, mais accident à la con, mais ça peut arriver, même aux meilleurs d'entre nous.
Donc il ne reste plus que Sturi et Chris Ken, peut-être une chance de remporter enfin un combat dans ma carrière, puisque c'est pas arrivé souvent, des échanges de droite, à toi, à moi, vas-y Sturi, essaye de revenir. L'esquive, ah mince. Ah bah c'est tout pour ma gueule. C'est tout pour ma gueule, les 3 d'affilée forcément qui vont s'enchaîner avec une projection dans les corps. Sturi, il faut renverser, le petit pas de valse. C'est réussi, corde à linge, c'est esquivé. Sturi qui passe, ramasse sur les épaules, position compliquée. Attention, on passe derrière, pas forcément un meilleur déséquilibre. Hop, on va tenter un DDT, c'est contré, esquive sur la corde à linge. Oh, Pika Breaker. Quelle séquence totalement incroyable, on se serait cru chez New Japan. 1, 2, bah dégagement. C'est nul ce finish, à chaque fois je fais ça en finish, je gagne jamais avec ce finish, qu'est-ce qui se passe? Et bah c'est pas gentil ça, il lui a mis une grosse calotte dans le dos. Des trucs, même à vos amis, faites pas ça, attention. Deuxième Pika Breaker. Il est con, ça a pas marché la première fois. L'arbitre qui tente le tomber, 1, 2. J'ai gagné un match. Combien d'entre vous avez cliqué sur cette vidéo en se disant Sturi va se faire ratatiner? Combien? Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir réagi et commenté, voilà, donné de l'amour, donné du désamour, donné des pouces bleus, donné des pouces rouges. Encore une fois, un grand merci d'avoir permis à la chaîne C'est ça le catch de continuer à s'élever pendant toute cette année 2020. Je vous fais des gros bisous à tous et évidemment, tout le monde reste fort. C'était Sturi. Ciao, bye bye.